Hello, hello tout le monde, avec Bobo Chataxi le magicien. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Quels sont les points communs entre Éric Zemmour et Edouard Dremont? Et pour répondre à cette question, je vais évoquer 3 points. Le premier point, c'est le milieu populaire. Le deuxième point, c'est la bibliographie donc de chacun, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'ils ont écrit tous les deux. Et troisième point, qui finance Éric Zemmour et qui permet à Éric Zemmour de continuer d'exister dans le paysage médiatique français. Pour conclure, on peut dire que les deux journalistes ont écrit chacun un livre. Chacun parle d'un ennemi de l'intérieur. Le mal de la société ne vient pas de la mondialisation, ne vient pas de l'Europe, ne vient pas des causes externes, mais c'est un ennemi interne. Pour Dremont, ce sont les Juifs, et pour Éric Zemmour, ce sont les musulmans. Ici, on utilise ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, mais ça, je vais en faire une vidéo. La fenêtre d'Overton, c'est quoi? C'est que, en fait, comment faire accepter n'importe quoi. Il y a donc une stratégie de choc des civilisations. Il n'y a pas que Zemmour, hein. Il y a d'autres. Il y a Elisabeth Lévy, il y a Bernard-Henri Lévy, il y a Yazine Brazouи qui essaye de taper sur les musulmans. Premier point, la pauvreté des deux journalistes. Dans le cas de Edouard Dremont, il faut savoir que Edouard Dremont est issu d'un milieu populaire, tout comme Éric Zemmour d'ailleurs, et c'est un fils d'un employé à l'hôtel de ville de Paris. Il renonce aux études en 1861. Si donc l'année des bacs, apparemment il a vu qu'il n'a pas bien révisé, bon il a dit j'abandonne. C'est un journaliste à demi-clochard, hein. Après il a galéré à Paris, il voulait trouver sa dignité sociale, et après il a été adopté par le système, mais ce point-là on va y revenir. Dans le cas de Éric Zemmour n'est pas énarque, et il faut savoir qu'il a échoué à 2 reprises le concours d'entrée à l'ENA. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, hein, tout comme Najat Belkacem, il y a Desca, il y a aussi Henri Guinaud. Je récapitule, on a 3 personnes, on a Henri Guinaud, on a Sarah Knafo et on a Éric Zemmour. Henri Guinaud, il n'a pas Elena, Zemmour, il n'a pas Elena, Sarah Knafo, il est énarque. Sarah Knafo, il se tape Éric Zemmour, et Henri Guinaud, c'est le parrain, hein, c'est le garant, disons, de Sarah Knafo. Qui est Henri Guinaud? Henri Guinaud, c'est l'ancien conseiller de Sarkozy, mais on va revenir un peu sur ce lien entre Henri Guinaud, entre Sarah Knafo et Sarkozy dans le 3e point. Deuxième point, la bibliographie de chaque journaliste. Dremont, il a écrit un livre qui s'appelle La France juive. Zemmour, il a écrit plusieurs livres. Je retiens ici que son livre Destin français. Par contre, Zemmour, il a dépassé Dremont, hein. Il a dépassé les 400 000 exemplaires. Donc la vente du livre d'Éric Zemmour a dépassé Dremont. Il faut savoir aussi que Éric Zemmour n'a jamais été condamné par la justice pour ses livres. Pour ce qu'il a dit dans ses livres, il a été condamné par la justice pour provocation à la discrimination raciale et la haine religieuse dans des propos qu'il a tenus en dehors de ses livres. Parce que les maisons d'édition, ils font attention, hein, avant de publier le livre, ils font attention. Donc il a été condamné pour les propos qu'il a tenus, par exemple dans des plateaux de télé ou dans les réseaux sociaux. Troisième point, qui finance Éric Zemmour et qui finançait Dremont? Autrement dit, qui est l'employeur d'Éric Zemmour qui lui permet d'exister dans le paysage médiatique français et aussi de continuer à écrire dans le Figaro. Je vais ici reprendre la réponse de Youssef Indy. Ce sont des milliardaires sarkozystes.
Ce sont des hommes d'affaires très riches. D'abord, c'est Vincent Bolloré. C'est un proche de Nicolas Sarkozy. Deuxièmement, Dassault, hein, la famille Dassault, avec Olivier et Serge Dassault. Pourquoi donc maintenir Zemmour alors qu'il a été condamné à plusieurs reprises par la justice pour incitation à la haine raciale? Pour cela, il y a deux raisons. Hein. Il y a une raison idéologique et une raison d'oligarchie de réseau. Tout ça dans une stratégie de choc des civilisations portée par les néo-conservateurs sionistes. Et ça, ce n'est pas que en Europe, hein, c'est aussi aux États-Unis. Ce qui me fait rigoler, c'est que Eric Zemmour, il était en colère contre Paris Match quand ils ont publié sa photo avec Sarah Knafo dans l'eau. Il dit qu'ils sont à la merci du pouvoir, mais il a oublié que c'est le pouvoir qui l'a adopté, lui. Dans le cas de Dremont, un journaliste qui a pu faire une place au sein des élites françaises réactionnaires de la fin du 19e siècle en diffusant de l'antisémitisme dans la société française. C'est-à-dire que les juifs sont les responsables des maux de la société de l'époque. Ne pas oublier qu'à l'époque il y avait une crise économique. Il a réussi à être accepté par le système. On voit ici la mise en acceptabilité, y compris par des journalistes qui n'étaient pas antisémites au départ. Ils ont remarqué après qu'ils pouvaient vendre avec lui, qu'ils pouvaient gagner de l'argent avec lui, et du coup ils l'ont adopté. Et là, quand on parle d'antisémite, c'est l'antisémite au sens du 19e siècle. Là, c'est le discours de la haine.